j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro-personnelle, spirituelle et sentimentale. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne avec vous parce que ça ne parle pas à tout le monde avec discernement et libre arbitre. Alors, au niveau professionnel, je commence un premier message carte positif de oui à la vie qui vous dit oui à la confiance. Pour ces 3 guidances, que ça soit pro, perso, que ça soit spirituel et sentimental. Donc, après, je vous ai pris le petit oracle du colibri où on vous dit croire en soi. Tu as en toi de merveilleuses aptitudes et capacités. Le petit colibri te rappelle que tu es capable de bien plus que tu penses et ce à tous les coups. Oui, tu peux le faire. Tu peux croire en toi. Faire le choix de t'encourager devient un coach bienveillant pour toi-même. C'est toujours et seulement après que tu réaliseras que c'était à ta portée. Alors, croyez en vous, à ce que vous faites au niveau pro. Un troisième message, là on nous parle des braises du dernier espoir. Donc cette anse d'espoir qui brûle en vous ne cessera jamais d'exister et vous soutiendra toujours. Donc ça se peut qu'il y ait une épreuve intense. On vous demande d'avoir de la force, être combatif ou combative, être un battant, de vous pousser dans ces retranchements aussi. Donc il va falloir que vous ayez de l'expérience, de la puissance. Bon, ça peut parler qu'il y aura de l'évolution, de l'espoir, foi en soi, comme croire en vous, et de la conviction. Donc là, je vous ai pris le tarot vintage. Alors, à la coupe, très jolie, on nous parle qu'il y aura de la satisfaction. Ouais. Et là, quand même, ça nous parle de tromperie, la satisfaction par rapport à la tromperie. Donc là, c'est le moment où vous ne ressentez plus de manque. D'accord? Bon, il y aura des vœux réalisés, une réussite individuelle. Peut-être vous allez faire un accomplissement personnel aussi. Bon, il y aura une récompense. Là, vous aurez un plaisir d'avoir accompli quelque chose. Vous aurez de l'estime de soi. Vous allez accumuler les réussites et peut-être ne plus avoir besoin de travailler, pouvoir se reposer sur ses acquis. Oui. Parce qu'en fait, vous voulez garder une position conservatrice. Là, vous voulez garder ce que vous avez. Mais là, il y a quand même de la tromperie. Que vous allez le faire, mais tout en convainquant l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourreux. D'accord? Donc, il y aura de la stratégie, il y aura de la manipulation, du calcul aussi. Peut-être vous piquer les idées des autres, là. Ou prendre la tangente et agir en douce. Par rapport à une peine. Donc, on va voir un petit peu mieux. Sur la pyramide. Alors, ouais, vous jonglez, les gens. Vous serez guidés. Le fait d'être votre challenge. Vous cherchez la perfection. Et votre force, il y a quand même un manque. Et votre issue. Bon, il y aura quand même du concret. Alors, au début de votre présent, on vous demande d'être dans le moment présent. D'accord? Alors, peut-être, vous gérez 2 choses en même temps. Vous jonglez peut-être entre 2 projets. On vous demande de garder l'équilibre. De vivre au jour, d'accord? Maintenir l'équilibre aussi entre tous les projets. Donc, on va voir un petit peu mieux. Très joli. Et là, on nous parle qu'il y aura quand même une victoire. Et de la reconnaissance, il y aura du succès, de la réussite. Vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez aussi. Ça peut être de prendre la place du chef, être un bon leader.
Vous allez vous en tirer brillamment. Vous serez peut-être récompensé aussi. Obtenir des lauriers ou l'accord des autres. Vous allez vous mettre en avant. C'est joli. On vous dit que vous serez guidé, hein, que vous aurez suffisamment d'expérience pour se poser en guide dans un projet. Ça peut être des réalisations passées aussi, peut-être convaincantes. Ça peut être la posture de l'employeur senior, hein, qui s'appuie sur une expérience réelle. Bon, vous serez indépendant là. Et il peut y avoir une prestation de conseil. Mais on vous demande de convaincre, hein. Vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme, hein, et de partir à l'assaut. D'accord? Ça peut parler par rapport à un travail commercial aussi. On vous demande de discuter de tout. On peut vous dire d'avancer brillamment. Mais il y aura quand même un petit peu d'agressivité, alors à faire attention. Les foncer sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste aussi. Vous rentrez dans le lard avec une volée d'arguments qui portent, hein. Vous allez convaincre à tout prix qu'on a raison. Et oui, et on vous demande de vous maîtriser, hein. Peut-être vous allez réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. Ça peut être un entretien où on brille par son authenticité et sa motivation aussi, et réussir à reprendre les rênes d'une équipe, hein, ou apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même l'ermite et la force. Alors, mélange de réserve et des conflits dans les activités, excellent redressement des finances, échange tendu avec l'entourage, développement du magnétisme. Très joli. Bon, là, on vous parle quand même d'être lié. Mais avant, je voulais voir avec l'ermite et le diable ce que ça nous dit. Méfiance dans les échanges et les contacts, aboutissement professionnel grâce à d'excellentes sculptures, manque de clarté dans les actions matérielles, possibilité de dominer les projets en attente. Alors là, ça se peut que c'est le fait peut-être d'être lié à un contrat, des obligations, des promesses qui font se sentir coincé. Ça peut être un travail qu'on n'ose pas quitter, hein, qu'on ne voit pas comment quitter ou qui empiète trop sur la vie personnelle aussi. Ça peut être un supérieur cruel, hein, ou trop exigeant, qui ne se rend pas compte que l'on pourrait partir aussi, hein. Bon, on vous demande d'avoir de la reconnaissance là. Avoir un parfait partenariat où on s'est bien trouvé, un poste qui vous correspond si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous aussi. Ça peut être un coup de fil d'acceptation. On reconnaît que l'on est celui ou celle qu'il faut. Ça se peut qu'on vous demande de découvrir votre vocation là. Bon, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le diable quand même. Et le jugement, hein. Alors, lien marqué de chaleur et de spontanéité, opportunités bénéfiques dans les activités, retombées financières très substantielles, rapide évolution inattendue et bénéfique des projets. C'est joli. Oh, c'est beau. Et là, on vous demande de créer un domaine où l'on peut exprimer sa créativité sans frein, capacité à porter un projet jusqu'au bout, envie de mettre au monde une idée ou un projet qui appartient qu'à soi. Ça peut être d'avoir des choses à dire, hein, une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits. Donc, je voulais voir avec le diable et l'impératrice que ça nous dit. Alors, idées créatives imposées avec confiance et diplomatie, agréable aisance matérielle, assurance et volonté dans les activités, belle progression dans tous les projets. Et le jugement et l'impératrice, excellente évolution professionnelle, légèreté financière, réception rapide de nouvelles et risque d'agitation et de stress. Donc, à faire attention, c'est très joli. Bon, au niveau quand même de votre challenge, vous recherchez la perfection. S'accomplir peut-être dans son métier. On vous dit qu'il y aura une aura de gloire, hein, aussi, venue à force de réussite parfaite. Avoir la liberté de faire ce que l'on veut dans son travail. Ça peut être aussi un travail où l'on parcourt le monde, sachant que c'est cela qui vous épanouit. Très bien. Donc là, il y aura de l'idéalisme, hein,
Vous savez ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à la conquête sans se poser de questions. Vous allez défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Donc vous allez défendre vos valeurs personnelles. Prendre les choses à cœur et le faire savoir. Se sentir peut-être investir d'une mission, être porteur de valeurs ambitieuses là. Ordonner, hein, maîtriser l'intellectuel et s'en servir pour agir, d'accord? Parce que vous savez comment les choses doivent être, et donc vous allez faire en sorte qu'il le soit, quitte à dire aux autres ce qu'il doit faire pour cela, juger et ordonner. Alors ça peut être un chef que vous savez commander, rétablir l'ordre aussi, il y aura de la rigueur, de l'exigence qui porte ses fruits. Bon, il y aura quand même un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Parce que là, quand même, au niveau de votre force, hein, vous avez quand même un manque. Donc, ça peut être un manque d'argent. Ça peut vous dire des difficultés peut-être matérielles, une période de vache maigre, galère, crise économique aussi peut-être, hein, chômage ou travail insuffisamment rémunérateur. Bon, pour vous, c'est physiquement difficile, hein, d'accord? Une épreuve quand même qui peuvent renforcer la personnalité et les valeurs. Elle va être très jolie, hein, elle revient, elle est à la coupe. Là, on vous parle quand même qu'il y aura de la satisfaction. Hein. Là, c'est le moment où on ne ressent plus de manque. Hein, il y aura des vœux réalisés, vous serez fier de soi, il y aura de la plénitude. Ça peut être un accomplissement personnel, une réussite individuelle, hein, au niveau, si vous étiez chef, patron, quoi. Il y aura des récompenses, vous allez vous féliciter. Vous serez content de votre situation et n'aurez besoin de rien d'autre aussi. Vous allez accumuler les réussites, hein. Peut-être ne plus avoir besoin de travailler, pouvoir se reposer sur ses acquis. C'est joli. Mais on vous demande de lâcher prise, hein, d'accord? De se dépouiller. Ça peut être un moment de suspension. Chômage technique qui permet de faire le point sur ses compétences et envies fondamentales. On peut vous dire aussi que c'est peut-être une période d'attente grâce à laquelle on en vient à se trouver soi-même et à mieux comprendre sa voix au niveau pro. Hein. Ne pas pouvoir agir directement sur un projet aussi peut-être et en obtenir une nouvelle perspective. Savoir regarder les choses autrement pour tout éperer. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez votre corps, hein, d'accord? Donc, c'est joli. Là, on nous parle quand même qu'il y aura du concret au niveau de votre issue. Alors, au niveau matériel, du physique, du tangible, vous aurez les pieds sur terre, il y aura une opportunité, vous allez concrétiser quelque chose, il y aura des cadeaux, du bon sens, du réalisme, quelque chose de réalisé, de solide. Bon, vous allez passer quand même à la théorie et à la pratique. C'est quand même une ouverture qu'il faut exploiter, possible à développer, occasion d'asseoir les choses en concret. Très joli. On vous demande de produire, hein. D'accord? Là, c'est quand tout fonctionne librement et puis rien ne vient entraver l'action. Donc, vous allez travailler dessus. Ça peut être beaucoup de travail aussi. Bon, vous allez vous y mettre avec talent, concentration. Vous allez peut-être ne pas compter vos heures. Hein, travail sérieux, professionnel, en qualité et en quantité. S'attacher à bien travailler. Bon, vous allez avancer avec persévérance aussi. Et vous allez faire des efforts concrets. Mais là, on vous parle quand même qu'il y a... vous en faites tellement au niveau professionnel, hein, qu'il peut y avoir du stress, de l'anxiété. Peut-être vous avez de l'insomnie, vous avez du mal à dormir aussi. Parce que là, les pensées tournent et retournent dans la tête, hein, jusqu'à vous faire perdre le sommeil.
Il peut y avoir des crises d'angoisse. Vous suranalysez peut-être trop les choses, les amis, aussi. Vous posez trop de questions, d'accord, sans rien pour les ancrer à la réalité. On vous demande d'affronter vos peurs une par une, faire ce qui vous est pénible. Joli. Et vous allez conquérir. C'est beau, hein? Alors là, il y aura quand même une opiniâtre très conquérante, une carrière qui avance quoi qu'il arrive, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête aussi. Capacité à redresser une situation, c'est joli. Alors, on va finir avec 4 cartes des portes de l'intuition qui nous dit la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, on vous dit. La force de conviction. Votre foi et votre foi de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. D'accord? C'est très joli. Ça peut être un travail familial aussi, hein. Et bien voilà, maintenant on va passer au niveau personnel et spirituel. Alors, je continue. Là, je voulais essayer une guidance spirituelle pour ceux que ça intéresse. Alors, toujours avec une carte positive, hein, oui à la confiance. Là, je vous ai sorti l'oracle « Suis ton âme » où on vous dit « Rien n'est fatalité, tu as toutes les ressources en toi, tu peux te relever. Hein. » Et la troisième carte qui nous parle de l'explosion de la guérison. Donc là, c'est après avoir trop accumulé, tout a besoin d'être exprimé. Alors, il y a eu peut-être du trop-plein, de l'accumulation, un poids, de la lourdeur, besoin peut-être d'évacuer, un hurlement aussi intérieur, hein, de la souffrance aussi peut-être, du silence pesant, sentiment de colère. Bon, on vous dit d'avoir de la délivrance d'émotions, une vérité libératrice, hein, un éclatement, une expression, mais des mots sur les mots, d'accord? Sur votre santé. Donc là, je vous ai pris le Magique Lenormand de la Musidécie. Alors, on va voir à la coupe ce que ça nous dit au niveau spirituel. Alors, on a l'ours et on a l'étoile. Donc là, vous pouvez révéler une force, une capacité d'avancer dans un ou plusieurs domaines de la spiritualité. Cela permettra à la personne de savoir, avec sa détermination, elle pourra atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Hein, d'accord? Donc, on peut vous dire aussi, avec l'arbre, que vous aurez la détermination et du courage pour vous réaliser dans votre vie. Hein, d'accord? Bon, on a quand même l'étoile. Vous aurez de bons rapports amicaux, mais aussi des nouvelles associations verront le jour, permettant d'établir un plus grand réseau social aussi, ce qui fera prospérer les affaires ou offrira de nouvelles opportunités. Hein. Donc on va voir un petit peu mieux. Bon, là, la détermination, vous devez avoir foi en vous, en vos capacités, que vous pouvez avancer dans votre quête spirituelle et se réaliser. De l'amour sous sa forme universelle, là, hein, vous devez agir dans le bien de tous et évoluer vers une version de paix, de sérénité, de chercher à se mettre en harmonie avec soi-même et trouver dans son cœur la voie qui mène vers les autres sphères de la spiritualité. Alors avec la lune, voilà, votre intuition vous aidera beaucoup et vous permettra aisément de trouver votre voie, d'accord, dans le spirituel. Elle sera bon de chercher à développer peut-être des dons et talents que vous ignorez jusqu'à maintenant. Et ceux-ci seront également très fortement exacerbés durant cette période, vous permettra de mieux les apprivoiser, d'accord? Si vous savez vous faire confiance et croire en ce que vous faites,
votre capacité à visualiser et votre créativité seront vos alliés dans ce domaine, d'accord? Et il y aura un large taux de réussite. C'est très joli. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous fais sur la pyramide. Alors, au niveau de votre présent, joli. Bon, là, l'anneau, la croix, l'encre. Au niveau de votre challenge, la femme. Bon, au niveau de votre force, vous avez les nuages. Hein. Et au niveau de votre issue, joli. La fin de quelque chose, un recommencement, une reconnaissance. Donc, c'est une période propice, là, à la réalisation. Sur le plan spirituel, la personne qui voudra se lancer dans des études d'ordre philosophique, par exemple, ou religieux, bon, etc., hein, trouvera des voies qui lui conviennent aussi, dans lesquelles elle pourra avancer avec foi et détermination afin d'évoluer dans sa recherche de soi et du divin. C'est une période d'amour et de sérénité, là. Alors, il est également possible de combiner cette énergie d'amour avec sa recherche sur le plan spirituel et de faire éclore de cette harmonie quelque chose de nouveau et de satisfaisant pour celui qui sait investir honnêtement dans son chemin de vie. Et là, avec la croix, la majorité des alliances, contrats, associations que vous avez peut-être mis en place prendront du retard, avorteront, rencontreront des difficultés. Il faudra vous montrer patient durant cette période et faire preuve peut-être de sang-froid pour profiter d'une période plus opportune pour réaliser vos projets. Alors il en sera de même en amour si vous êtes actuellement célibataire, d'accord? Là quand même les relations qui pourraient se concrétiser seront des courtes durées et ne vous attachez pas trop de peur que cela ne vous affecte dans l'avenir. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Et là, avec l'ours, c'est une période de stabilité dans votre vie, avec une évolution sereine. D'accord? Alors, certes, vous ne verrez pas de grande évolution ou d'opportunités alléchantes sur votre chemin, mais vous pourriez profiter en toute quiétude d'une vie épanouissante sur le plan des sentiments et de l'amitié et aussi au niveau professionnel. Bon, là, au niveau de la croix, donc, à faire preuve de foi dans une divinité, une énergie supérieure ou encore en vous-même. Vous devez croire, non pas à votre chance actuelle, car il faut avouer qu'elle n'est pas de votre côté pour le moment, mais en votre capacité à rebondir. Parce que là, c'est une période où l'on pourrait appeler de gestation, un repli sur soi-même aussi. Là, toutes les entreprises que vous essayez de mener n'aboutiront à aucun succès. Cependant, vous savez que vous avez la force en vous et qu'elle sommeille pour un avenir meilleur. Vous pouvez en attendant observer, prendre du recul par rapport à vos projets et le moment venu quand la situation se dénouera, mettre toutes vos capacités en action pour réussir là où maintenant vous échouerez. Pour ceux qui y croient, la prière et les demandes sur le plan céleste peuvent aider aussi. Elles seront entendues et elles seront sincères. Cela n'ouvrira pas le succès pour autant, mais ça permettra de passer cette période avec plus de sérénité, de réconfort, et cela pourra apaiser les malheurs dans une certaine mesure. D'accord? Bon. Alors là, on nous parle par rapport à la tour. Donc là, il y aura dans votre vie un déséquilibre sur le plan des relations. Des choses vont venir perturber vos habitudes et créer des situations qui vous contrairont. Si vous faites preuve de sagesse et de détermination et que vous ne vous laissez pas emporter par votre impulsivité, vous arriverez à dépasser ces problèmes et retrouver une vie plus harmonieuse. Les gens, d'accord? Donc là, on vous invite à vous tourner vers votre incarnation présente, d'accepter votre vie matérielle et de comprendre au mieux les raisons de votre présence ici-bas. Si vous arrivez à accepter cela et que vous travaillez de concept avec votre nature humaine, vous serez en mesure de vous élever spirituellement vers des énergies célestes.
Joli. On a le cœur. Hein. Et bien là, pour ceux qui sont en couple, vous pourriez compter sur une évolution favorable de votre relation avec votre partenaire. Les liens se renforceront dans le temps et cela vous permettra de construire quelque chose de très solide. Pour les célibataires, profitez de cette période pour sortir et rencontrer des gens. Là, votre situation devra évoluer vers une rencontre très positive dans peu de temps. D'accord? Alors, montrez votre cœur. Bon, là, on vous parle quand même, avec la croix et le cœur, ça peut vous dire qu'il peut y avoir aussi des contrariétés extérieures qui viendront perturber la quiétude de vos relations sentimentales. Et dans certains cas, il serait peut-être possible d'y remédier en coupant les ponts avec les personnes qui cherchent peut-être à influencer en mal votre couple. Dans d'autres cas, il faudra peut-être faire face aux problèmes et les surmonter afin de trouver un équilibre et une très grande harmonie avec votre partenaire, parce que là, on vous demande de vous ancrer. Mais on peut vous dire aussi qu'il peut y avoir des difficultés qui viendront interrompre des projets qui étaient en cours de création, et cela aura pour effet de vous perturber et de vous rendre irritable et de vous faire agir avec impulsivité et incohérence. Donc, à faire attention, d'accord? Cette attitude aura pour effet de compliquer encore davantage les choses et de le mettre dans cette situation difficile. Il faudra faire preuve de sacrifice et de travail sur soi si l'on veut minimiser les conséquences désastreuses. Hein. Et du coup, il y aura une période de stabilité avec l'encre. Hein. Vous permettra de structurer vos acquis et de faire le point sur votre chemin que vous voulez à présent emprunter pour évoluer sur le plan personnel ou spirituel. Il faudra éviter de partir dans trop de domaines différents, de peur de se perdre dans des approches trop superficielles de divers sujets aussi. Mieux vaut actuellement se concentrer sur un ou des deux domaines de l'ésotérisme ou de bien-être et de se consacrer à ceci uniquement. Là est de la sérénité, de la sincérité, de ce fait, le moment est parfait. Aussi, adapté pour pratiquer peut-être la méditation et l'introspection, hein, afin de trouver votre propre besoin et d'agir dans ce sens. Joli, et on a l'étoile. Donc, là, avec l'étoile, la détermination, vous devez avoir foi en vous, à vos capacités, que vous pouvez avancer dans votre quête spirituelle et personnelle et se réaliser. De l'amour sous sa forme universelle, vous devez agir dans le bien de tout et évoluer vers une vision de paix, de sérénité, de chercher à se mettre en harmonie avec soi-même et à trouver dans son cœur la voie qui mène vers les autres sphères de la spiritualité. Là, on vous le disait. C'est un moment favorable pour votre évolution au niveau de votre challenge. Ça peut annoncer aussi l'arrivée d'une personne influente dans votre environnement, hein, une femme, une amie, votre conjoint. Le retour à la normale aussi, les situations qui jadis étaient compliquées, hein, elles permettent de régulariser les déséquilibres de la vie, de trouver une stabilité sur le plan des émotions et des sentiments. Parce qu'avec les nuages, là, vous allez passer par une période de trouble, de doute, hein, des moments de déprime, de cafard qui seront éprouvants pour vous. Et cela aura pour conséquence de ralentir de nombreux projets que vous avez peut-être mis en place. Et il faudra patienter afin que la situation se stabilise pour que les choses puissent faire reprendre leur cours normal. Avec les cercueils, là, c'est dans cette période de votre vie, vous rencontrez des grosses périodes de troubles liées à votre vie sentimentale ou relationnelle. Des tensions peuvent naître au sein du couple, à faire attention, voire même une rupture dans le couple, hein, ce qui pourrait vous plonger dans une situation de dépression et de mélancolie. Il faudra faire preuve de beaucoup de patience pour passer cette période et afin retrouver la joie. Et oui, vous voyez, on a quand même les souris, hein, où là, vous devrez faire très attention aux personnes à qui vous accordent votre confiance. Il y a dans votre entourage des gens qui vous veulent du mal, qui désirent peut-être profiter de vous, hein, dans leur intérêt, même si cela doit vous faire du tort. Alors la meilleure solution pour vous sera peut-être de donner le moins d'informations possible aux autres, hein, le temps d'y voir plus clair sur les intentions de chacun.
Il n'est pas conseillé de vous lancer dans des démarches d'ordre spirituel actuellement parce que là, il y a des mauvaises informations. Des chemins dangereux s'annoncent devant vous. Il faudra faire très attention en vous. Où vous mettez aussi les pieds, hein, car des pièges pourraient se refermer, vous nuire très fortement. Minimisez au maximum vos rapports avec ce domaine pendant un temps. Si vous êtes déjà dans ce monde, veillez à ce que vous fréquentez. Ne faites pas confiance directement aux personnes que vous rencontrez, hein, même si celles-ci semblent sincères, elles pourraient cacher leur vraie nature. Il y aura énormément de tromperies autour de vous, hein. Des personnes viendront à vous par intérêt et ils vous feront des propositions alléchantes, hein, avec la lettre, d'accord, qui ne seront en fait que des mensonges. Des courriers fladuleux vous seront adressés, ainsi que des lettres de manipulation, hein. Il faudra que vous vous méfiez des gens de votre entourage. Ils pourraient être à l'origine de ces actions aussi. Là, c'est des informations utiles, hein, vous permettront dans un avenir proche. Vous êtes communiqué par des connaissances dans le milieu, via peut-être on peut vous demander de lire ou encore de façon plus subtile à travers des guides sur le plan spirituel. Ces informations vous sauteront aux yeux comme une évidence et vous permettra d'évoluer dans votre quête ou votre développement personnel. C'est pour ça qu'on a les nuages là. Et oui, vous voyez, on vous le dit bien. Bon, par rapport à la maison, hein. Alors là, des nouvelles favorables dans le foyer ou au sein de la famille. Les choses se passeront bien, que cela soit sur le plan sentimental ou financier, hein. Vous et votre famille serez en harmonie avec vos croyances. Une grande paix régnera dans votre maison, ce qui ne fera qu'améliorer votre capacité à avancer dans vos démarches spirituelles. Vous pouvez ainsi envisager de vous investir dans des introspections, des recherches sur vous-même et sur votre existence, le tout en vous basant sur des repères solides et fiables pour votre évolution. Bon, quand même, au niveau de votre force, là, on vous parle des nuages. C'est une période de flou. Vous avez beaucoup d'ambition dans le domaine spirituel, mais actuellement, vous ne trouvez pas vraiment votre chemin. C'est peut-être un moment propice à la réflexion, d'accord? Vous devrez faire une introspection sur vous-même, sur les choses qui vous tiennent le plus à cœur aussi et que vous désirez le plus ardemment développer. Vous ne pouvez pas vous lancer dans toutes les voies en même temps. Il faudra faire un choix, mettre des choses de côté, hein, pour plus tard et vous orienter essentiellement dans un but précis aussi. Alors une fois quand même que le tumulte intérieur qui vous anime s'estompera, vous pourrez vous consacrer entièrement, d'accord, à la voie que vous avez choisie. Bon, là, avec le cercueil, quand même, il y a beaucoup de choses qui vont s'accumuler, s'assombrir votre environnement. Il faudra faire preuve de beaucoup de patience avant que les choses prennent une tournure plus positive, hein. Oh, c'est joli. On peut vous demander d'avoir de l'innocence d'enfant, hein, d'accord? On peut vous dire aussi qu'il y a peut-être certains des projets que vous voulez mettre en place dans un avenir proche seront reportés à plus tard à cause de perturbations qui viendront vous retarder. Ces perturbations pourraient être liées par rapport à des enfants, d'accord? Maintenant, on l'avait vu, hein, au niveau de la famille, hein. Donc, ce n'est pas la période la plus adaptée, hein, pour vous lancer dans des démarches d'ordre spirituel aussi. Vous avez tendance à être trop insouciant, à agir dans l'impulsivité. De ce fait, vous n'arrivez pas à trouver le chemin adéquat, hein. Vous manquerez de maturité et de sagesse pour pouvoir agir de façon pertinente dans cette voie. Avec le chien, là on vous dit que il peut y avoir une grande joie de vivre qui s'installe dans votre environnement, d'accord, après, et vous serez animé de nouveaux élans, enthousiasme, d'accord, les échanges amicaux et familiaux seront positifs par la suite. Bon là, vous avez déjà en vous les capacités nécessaires pour évoluer et vous serez le déclencheur qui donnera le coup de pouce nécessaire pour vous ouvrir à vos dons. Alors, si vous débutez dans le domaine de l'ésotérique ou un autre domaine, il est possible que vous rencontrez des personnes qui seront prêtes à vous aider, hein, pour trouver votre voie et avancer avec plus d'aisance dans vos démarches. D'accord? Donc, au niveau de votre issue, eh bien là, on nous parle du cercueil, hein. Alors, que vous êtes dans une période
où peu de choses sont satisfaisantes. Problèmes de finances, rupture peut-être sentimentale, amitié qui se dégrade aussi, d'accord? Alors pendant ces moments-là, les gens ont souvent tendance à se tourner vers le spirituel pour trouver des solutions, du réconfort. Il sera de ce fait très intéressant pendant cette période de votre vie de vous orienter vers de nouvelles choses, de découvrir des domaines qui vous attirent et cela vous aidera à aller de l'avant et laisser les problèmes qui vous minent derrière vous, hein, d'accord? Alors, là, on nous parle quand même de la faux, où là, c'est une libération après une longue période de lutte hein, que vous avez dû surmonter. Alors, vous allez avoir une aide précieuse face aux problèmes et aux embûches qu'il y a sur votre route. Sachez cependant que vous n'êtes pas sur une voie facile actuellement. Pour arriver à certaines vérités, il faudra peut-être surmonter certaines épreuves en vous confrontant à vous-même. Ces moments peuvent être éprouvants aussi, d'accord? Et il faudra faire preuve de lucidité et d'attention. Mais au final, cela vous sera bénéfique sur le long terme. C'est très joli, hein? Donc là, eh ben, avec le cavalier, ça peut vous dire que cela n'est peut-être pas un bon présage aussi, d'accord? Ça peut parler qu'il peut y avoir des moments difficiles hein, qui vont arriver par rapport à ces moments difficiles. Donc, vous allez vous ouvrir davantage au domaine du spirituel, vous serez captivé pour certains domaines de l'ésotérisme, mais aussi des philosophies et du bien-être. Cette démarche vous viendra de façon spontanée et assez directe. Et là, il y aura des voyages et des déplacements que vous aviez envie de réaliser vont se mettre en place très rapidement. Ça peut être par rapport à ça. Et donc, il ne sera pas nécessaire d'effectuer des déplacements ou des voyages pour votre évolution personnelle. Il y a une recherche intérieure aussi, un esprit éclairé et une volonté bien orientée. Vous permettra de faire un travail sur vous-même qui sera très positif et vous permettra d'évoluer de façon rapide. Vous trouverez ainsi de nouvelles voies à explorer, des chemins initiatifs qui ouvriront votre esprit et des perspectives que vous n'avez pas encore imaginées vous concernant. Donc là, je vais vous tirer 4 cartes des portes de l'intuition qu'on nous parle. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage de la nouveauté, les amis. C'est très joli. Maintenant, je vais passer au niveau sentimental. Les amis, je continue au niveau sentimental, toujours avec la carte positive. Oui à la confiance. Là, je vous ai tiré un petit oracle des âmes amoureuses qu'on nous dit « Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. » C'est très joli. Alors vous manquez à votre partenaire. Lui, il vous manque. Donc, un troisième message, là on nous parle du chêne de la sérénité, où c'est la magie qui opère lorsque force et puissance s'expriment de la manière la plus douce qui soit. On vous demande d'avoir de la douceur, de la délicatesse, de l'innocence, petit plaisir, de l'assurance, un bien-être, de l'insouciance, d'optimisme. D'accord? Bon, il y aura une force tranquille, stabilité inébranlable, de l'ancrage, de la paix, de la solidité, puissance et longévité. Donc là, je vous ai pris l'oracle de la Saint-Valentin. On va voir déjà à la coupe ce que ça nous dit. On nous parle des étoiles. Oh. Et des nuages. Donc là, toutes les choses iront bien dans le domaine des sentiments. La vie affective est marquée par le bonheur, des signes d'affection, une grande fidélité, beaucoup de tendresse, hein, d'accord? Là, vos échanges avec vos amis et vos partenaires se feront dans la douceur, des liens
qui étaient déjà présents entre vous se renforceront. L'harmonie qui se dégagera de tout cela vous permettra peut-être aussi de partager de grands moments de joie ensemble. Bon, il y aura de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, vous permettra d'élargir vos horizons, hein, de vous épanouir au contact de personnes avec qui vous pourriez partager en étant vous-même. Hein, d'accord? C'est joli. Hein? Ben, vous avez quand même le lys. Hein. Il y aura de la sérénité et de la droiture, hein, dans votre relation. Avec les nuages, hein, à faire attention parce qu'il peut y avoir de l'énervement. Hein, parce que là, il faudra que vous vous montrez très prudent dans vos relations. Il peut y avoir des tensions qui ont lieu dans le passé et que vous aimeriez peut-être apaiser les choses et vous réconcilier avec certaines personnes aussi. Il faudra mieux attendre un peu et où ces personnes ne sont pas encore prêtes, hein, pour nouer avec vous. D'accord? Donc, il faudra également accepter qu'actuellement, vos relations n'auront pas d'évolution favorable. Alors, mieux vaut éviter de tisser des nouveaux liens avec des personnes, car celles-ci pourraient vous mener à des tensions sur le plan émotionnel qui vous apportera beaucoup de tracas, d'accord? Finalement, il faudra aplanir les situations conflictuelles que vous pourriez avoir avec les personnes proches de vous, et celles-ci pourraient mener à des colères, mais aussi à des périodes de mélancolie, porteront des sentiments de tristesse. Et oui, par rapport au cœur, hein, d'accord, alors à faire attention, hein, parce que là, c'est un tournant au niveau domaine affectif. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide ce que ça nous dit. Ah, les cartes, elles sont à l'envers. Alors, on a la lune, la femme, l'anneau, au niveau de votre challenge. Bon, on a l'arbre. Hein. Ah, on a le serpent au niveau de votre force. Hein. D'accord. Bon, il va peut-être falloir vous éloigner là. Hein. Bon, j'ai des cartes qui sont à l'envers. Je les mettrai à fur et à mesure à l'endroit. Donc, au début de votre présent. Alors, avec la lune, là, pour les couples, l'ambiance sera animée par une note de romantisme et de poésie. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire. Cela aura pour effet d'intensifier les liens, hein, qui vous unissent. Les célibataires, c'est une période propice pour aller vers les autres avec votre sincérité. D'accord? Vous rencontrerez des personnes à votre écoute qui sauront vous comprendre aussi. Votre intuition vous guidera naturellement vers eux, qui vous correspond à vous, et vous pourriez vite voir naître des liens forts qui, avec le temps, évolueront pour construire une relation sentimentale stable et durable. En fait, toutefois, ne pas subir votre sensibilité émotionnelle parce que celle-ci pourrait vous mettre à fleur de peau et vous perturber dans votre rapport avec les autres parce que la femme, c'est ce qu'elle représente, les sentiments et les émotions. Alors, à faire attention. Soyez vigilants, essayez de relativiser au mieux ce que vous ressentez pour ne pas souffrir de trop grandes attentes, hein, qui ne viennent pas à vous de suite aussi. En fait, preuve de patience, là, les choses prendront forme par elles-mêmes avec le temps. Bon, on l'avait quand même à la coupe, hein, le cœur. Il y a des sentiments froids là, d'accord? À faire attention. Et oui, les célibataires, il n'y a plus qu'au problème qu'une personne vous avoue ses sentiments et que vous puissiez également en profiter pour exprimer les vôtres. Mais vous avez des sentiments froids, d'accord? Alors, allez-y, mollo, d'accord? Exprimez-vous convenablement. Cela pourrait peut-être donner naissance à une nouvelle relation sous le signe de la sincérité et le bonheur. Et en couple, vous progressez vers un mieux ici aussi. Si vous avez vécu des moments difficiles dans votre couple, vous pourriez noter une grande amélioration dans les jours à venir. Hein. Toutes les relations seront sous le signe de la fidélité et la sincérité. Et là, il n'y a aucune ombre au tableau, ne viendra les perturber. On peut vous dire aussi peut-être que vous êtes lunatique ou par rapport à une femme lunatique. Hein. Faire attention avec la lune, hein, d'accord?
Avec l'arbre, quand même, il y a de la peur, de l'anxiété, abusif. Hein, faire attention. Donc là, c'est une période propice aux contacts sociaux permettant d'établir des rapports d'ordre personnels et professionnels. C'est un moment favorable aussi pour votre évolution et annonce l'arrivée d'une personne influente dans votre environnement. Et elle peut être lunatique, hein, d'accord? Alors faites attention, parce que ça vous procure quand même du stress dans votre environnement. Le retour à la normale, hein, dans des situations qui jadis étaient compliquées. Il y aura des déséquilibres dans la vie, de trouver une stabilité sur le plan des émotions et des sentiments. Hein. Ça peut apaiser certaines tensions qui peuvent avoir vu le jour dans le cadre familial aussi. Elle aidera à la réconciliation ou à une meilleure communication, d'accord, entre différentes personnes. Bon, avec quand même l'arbre, là, ça peut vous dire que vous êtes une femme équilibrée et en bonne santé. Hein. Avec les serpents, vous êtes peut-être malhonnête. Hein. Alors à faire attention, hein, d'accord? Bon, et vous êtes une femme mariée. Bon, et peut-être une femme qui est entreprenante aussi au niveau professionnel. Hein. D'accord? Pour les coups, vous connaîtrez une parfaite harmonie, celles-ci sentiront s'amplifier en eux le désir d'aimer, la joie de partager dans des moments complices et en toute quiétude se fera plus fréquente et apporteront un nouveau souffle dans votre relation. Les célibataires, vous pourriez vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié. D'accord? Des opportunités dans ces relations pourraient alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissante. D'accord? Dans l'ensemble, les échanges affectifs seront positifs et avec une stabilité. Votre présent quand même, on vous parle de l'anneau. Où là, au niveau des couples, il y aura une relation forte, hein, qui est vouée à évoluer vers de nouveaux engagements. Il est possible que vous désirez ou que votre compagnon désire avancer aussi dans votre relation. De ce fait, une demande de fiançailles ou de mariage pourrait être faite dans un avenir proche, parce qu'on vous disait là quand même avec la femme que vous allez être une femme mariée, hein, d'accord? Mais il y a vous êtes malhonnête. Attention, hein, d'accord? Si vous avez peur, hein, de vous lancer dans cette initiative, sachez que le moment est totalement adapté pour cette demande et qu'il ne vous faudra pas hésiter à faire cette démarche vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie. Là, pour les célibataires, une rencontre dans votre vie qui pourrait mener à une relation solide et durable, hein, sur le long terme aussi. Profitez de cette période pour aller vers les autres, vous faire des nouvelles connaissances. Il est certain que vous rencontrez peut-être une personne qui vous convient dans un avenir proche, d'accord? À faire attention parce que là, on nous parle d'infidélité avec le serpent. Hein. Mais vous êtes à la croisée des chemins. Hein. C'est un changement de partenaire, hein, quand même. Hein. Donc, pour les couples, une remise en question. Ne manqueront pas de vous préoccuper. Vous vous poserez de nombreuses questions sur la nature des sentiments qui vous unissent, vous et votre partenaire. Il est possible d'un malaise qui s'installe dans votre relation, que vous rencontrez certaines tensions qui mettent de la distance entre vous et votre partenaire. Là, pour les célibataires, vous aurez tendance à réfléchir sur votre personne, à savoir si vous faites le bon choix, si vous avez peut-être pris les bonnes décisions, si certaines choses ne seraient pas à changer, hein, dans votre vie pour trouver quelqu'un avec qui vous mettre en couple. Un choix quand même important de la sérénité, un accord avec l'étoile. Hein. Donc là, toutes les choses iront bien, hein, dans le domaine des sentiments, du coup, et la vie affective est marquée par le bonheur, des signes d'affection, une grande fidélité, beaucoup de tendresse. Vos échanges avec vos amis, d'accord, et votre partenaire se feront dans la douceur. Ces liens qui étaient déjà présents entre vous se renforceront. L'harmonie qui se dégagera de tout cela vous permettra de partager de grands moments de joie aussi. Donc, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres vous permettra d'élargir vos horizons, hein, de vous épanouir au contact de la personne avec qui vous pourriez partager en étant vous-même. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là on vous parle quand même de l'arbre. Hein. Alors, c'est une période de calme qui s'annonce dans le domaine sentimental. Alors que cela soit avec votre partenaire, votre famille ou vos amis, il est possible que chacun ait envie de se retrouver dans sa petite bulle, de profiter des moments de calme à l'égard de grands centres-villes. Peut-être pourriez-vous envisager de partir en week-end ou en vacances dans un endroit plus paisible aussi,
si vous vivez dans une grosse ville, afin de pouvoir prendre un bol d'air frais, d'accord? Par rapport à les difficultés dans vos relations, il serait bon peut-être de prévoir de vous retrouver avec votre partenaire hein, dans un lieu serein et paisible. Cela aidera à retrouver une harmonie et aussi profiter des moments de joie hein, qui vous aidera à consolider les liens entre vous. D'accord? Parce qu'avec le serpent, bon, ça peut nous parler de problèmes digestifs, hein, si ça vous parle. Et avec le vaisseau ou le bateau, on nous parle qu'il y aura un déplacement sain. Hein. Bon, avec la cigogne, un bon changement. C'est joli. Donc, vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises, que ce soit sur le plan des relations amoureuses ou des relations amicales. Vous aurez la possibilité d'échanger avec des personnes autour de vous qui vous rendront heureux. Si vous avez traversé une période de solitude, celle-ci devra bientôt n'être qu'un lointain souvenir, hein, car de nouvelles personnes très sympathiques feront leur apparition dans votre vie. Alors, si vous avez déjà un cercle d'amis avec qui vous vous entendez bien, hein, celui-ci pourrait s'estoffer de nouvelles rencontres. Les relations établies aussi vont se consolider. Votre vie familiale prendra un tournant radieux. Dans certains cas, l'arrivée d'un heureux événement aussi pourrait venir agrandir celle-ci. C'est très joli. Bon, on nous parle quand même au niveau de votre force du serpent. Pour vous, il est peut-être compliqué actuellement de savoir à qui il est possible de faire confiance sur le plan affectif. Or, que cela soit dans les amitiés, les relations amicales ou amoureuses, certaines personnes essaieront de vous berner, de vous tromper, de tirer profit de votre attachement sentimental pour pouvoir et pour avoir ce qu'ils veulent. Il est primordial de prendre de la distance actuellement avec le domaine affectif dans votre vie, même si vous voulez avancer dans ce sens, vous risquez de vous faire plus de mal et au final être déçu. Alors, si vous êtes dans une relation actuelle ou même vis-à-vis de vos amis, de votre famille, il faudra vous méfier des autres. Là, il y a certains qui chercheront à ternir votre image, vous faire peut-être passer pour une personne que vous n'êtes pas afin de semer le doute aussi, faire perdre la confiance auprès des autres, détruire les liens que vous avez pu construire. Restez extrêmement prudent hein, quant aux personnes que vous introduisez dans votre entourage, hein, d'accord? Bon, là avec le vaisseau, on vous demande de prendre la distance. Bon, vous disiez quand même qu'il y a une personne malhonnête. Hein. D'accord. Il y a des conflits, de l'agression, de la violence là. Hein. En couple, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Il y a des tensions qui s'installent et créent des conflits au sein de votre relation. Dans l'emportement, il y a eu peut-être des paroles pouvant blesser d'un côté comme de l'autre, des échanges vigoureux qui peuvent blesser moralement et sentimentalement et qui risquent d'être difficiles à digérer aussi. Cela pourrait prendre un certain temps aussi pour que les choses puissent s'apaiser. De ce fait, là, il y a une rupture peut avoir lieu dans votre vie ou une pause hein, peut s'imposer entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie afin d'y voir plus clair sur l'évolution que doit prendre votre histoire. Hein. C'est pour ça que on vous demande de vous éloigner. Ah ben voilà, ben on a le cercueil, hein. D'accord? Donc là, ça peut être lié aussi que ça peut vous provoquer une maladie douloureuse, donc à faire attention. Hein. Pour les couples, il est probable que votre relation actuelle ne vous convient plus et ne convient plus à votre partenaire. Une rupture est probable et un deuil devra être fait dans ce sens. Il est possible que si vous soyez ou non avec quelqu'un, une ancienne relation vous fasse peut-être encore souffrir et qu'il faudra faire un travail pour vous détacher de cette histoire hein, afin d'avancer vers quelque chose de nouveau parce que là on nous parlait bien qu'il y a eu quand même de l'infidélité. Au niveau des célibataires, là vous aurez sûrement l'impression d'être dans un vide sentimental. Rien de ce que vous entreprenez dans ce sens ne vous permettra d'arriver à quelque chose qui vous convient. D'accord? Là vous ressentez une solitude qui vous pèse et vous avez tendance à aller vers un état d'esprit très sombre. Ça peut annoncer aussi peut-être l'amitié qui finit ou quelqu'un à qui vous tenez hein, par loin de vous. Ben là, c'est ce que ça peut vous dire. Bon, c'est joli. Avec le lys. Hein. Peut-être par rapport à un manque de sexualité où il y a eu une infidélité, hein, on peut vous dire aussi. Et pour les célibataires, n'ayant personne dans votre vie sur le plan sentimental, que ça-ci sera sûr. C'est une période durant laquelle de nombreuses rencontres verront le jour, hein, du coup.
Là, il y aura des liens forts se forgeront pour vous, d'accord? Ceux-ci seront bâtis sur la confiance et la loyauté. Et il est presque certain qu'une relation amoureuse verra le jour dans un avenir aussi proche. Et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra sur la durée. Pour les couples, là, il y a des liens qui vous unissent, se renforcent avec le temps. De l'indulgence et de la compréhension sera présent des deux côtés afin de faire évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de plus stable. Dans le cas où vous aurez rencontré des perturbations précédentes, et bien on l'a vu. Donc, au niveau de votre issue, là, on vous parle du bateau. Les célibataires, ça peut être un voyage, un déplacement, vous permettra de faire de nouvelles rencontres et de rencontrer peut-être une personne avec qui vous aurez besoin d'affinité. De cette relation pourrait naître quelque chose de solide et sérieux. D'accord? Donc là, pour les coups, il serait peut-être bon de discuter avec votre partenaire pour envisager un voyage en amoureux, une croisière ou un périple découverte qui vous permettra de donner de la fantaisie et de la passion dans votre histoire d'amour. Le fait de bouger et de changer d'air vous sera bénéfique et vous apportera énormément de positif dans vos relations sentimentales. Bon là, on peut vous dire qu'il y aura peut-être aussi un déplacement tenu secret, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. Que les échanges seront basés sur la sagesse et la réflexion aussi, d'accord? Les bonnes attentes seront de mise durant cette période de votre vie et vous serez en harmonie sur le plan émotionnel et amical. Votre capacité à laisser place à l'observation vous aidera à vous ouvrir aux autres. De ce fait, vous faciliterez naturellement le contact humain et vous vous offrirez des opportunités de rencontre avec de nouvelles personnes. Là, vos relations existantes, qu'elles soient d'ordre amoureux ou amical, se renforceront et permettra un meilleur échange et une meilleure compréhension de votre entourage. D'accord? Il y aura une période d'évolution positive et sereine, vous permettra de tisser de meilleurs liens sur le plan amoureux et amical et renforceront les relations existantes et ou d'ancrer de nouvelles basées sur la sérénité et la sincérité. C'est très joli. Bon, là, on nous parle de la lettre. Bon, il peut y avoir du courrier qui arrive là. Vous voyez ou non en couple des informations importantes, vous serez communiqué sous peu et permettront de faire évoluer votre situation, d'accord? Le message pourrait très bien être une déclaration d'amour aussi, comme un message de reproche, un message de sympathie à votre égard ou une lettre qui vous provoque du chagrin, mais il y aura tout de même un changement à venir. Oh, joli, on a quand même le jardin, il y aura de la reconnaissance de vos valeurs là, par rapport à ce courrier qu'on vous fait. Alors là, il y aura une période très vaste pour les relations, qu'elles soient d'ordre amical ou amoureuse. Les situations quand même évolueront dans un avenir proche vers une meilleure attente avec ses proches. Et il y aura des tensions, s'il y a eu des tensions actuellement. Alors, si les rapports sont harmonieux, vous pourriez consolider vos amitiés, renforcer votre relation amoureuse à travers des échanges et sorties des voyages. Et bien là, c'est bien ce qu'on vous dit. Que si vous êtes une personne quand même qui avait été isolée, les choses changeront rapidement. Il faudra bien entendu aller vers les autres et ne pas hésiter à sauter le pas pour rencontrer des gens. Mais dans l'ensemble, les retours seront très positifs et permettront de lier de nouveaux liens avec des gens sympathiques, voire même donner naissance à une relation amoureuse. Alors en somme, quelle que soit la situation, là, les choses s'améliorent et évolueront de sorte à ce que la personne concernée a davantage confiance en elle. Bon, je termine avec l'oracle des amoureux qui nous dit: si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. On vous dit un message pour toi. Ben là, on vous en parlait. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Joli. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Une déclaration d'amour, les gens. À vous de voir. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps. Et vis tes rêves passionnément, on vous dit. Dernière, seul le temps le dira. Et on vous demande d'avoir du pouvoir, d'accord? Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi
et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, c'est à vous de voir. Mais on en parle de union sexuelle. Honorez l'espace de chacun et vous êtes une âme éternelle là où vous trouverez le vrai bonheur. C'est joli, hein? Amusez-vous, hein, d'accord? Et ça se fera avec le temps. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.